Messieurs, dames, la société, belle salutation pour nous toutes, bienvenue dans une nouvelle sortie, magazine de nouvelles religieuses pour semaine. Édition 2020 retraite spirituelle qui est patronnée par le ministère de la prière dans le niveau administration Fédération Adventiste Québec a déroulé vendredi 25 à samedi 26 septembre en mode distanciel sur plateforme Zoom. Objectif activité ça c'est aider participants à bien comprendre l'importance de la puissance qui résidait dans la prière dans un moment difficile que nous avons traversé dans le dernier temps ça. Coordonnatrice ministère à la prière, pasteur Esther Paul Émile, limité accent sur le rôle que la prière jouait, que ce soit dans défis personnels et collectifs que nous avons rencontrés dans le niveau communauté. Invité pour édition 2020, c'est pasteur Mark Johnson, c'est actuel président Union Adventiste dans le pays Canada. Campagne évangélisation avec réveil qui a organisé sous cet week-end une initiative dirigeant l'église adventiste Capernaum dans Neptune aux États-Unis, qui a attaqué semaine sa deuxième étape. Période là, la prêché sous thème général, notre Dieu est fidèle. Côté quel de prédicateurs qui sont capables d'intervenir là-dedans, pasteur Edzer Oba, pasteur Orbens Pierre-Antoine. Nous avons partagé avec eux un extrait dans l'intervention Dr Smith Olivier, lui-même qui était animé premier week-end. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 1er au chapitre 39, considéré comme étant première partie. Et verset chapitre 40 pour arriver à chapitre 66, il considéré la deuxième partie. Dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, lui présentait la promesse de Messie. Et si donc dans l'évangile, dans le livre d'Ésaïe, la première partie, nous voyons l'Éternel qui annonçait le Messie qui t'a rendu pour venir. Et la deuxième partie, nous présenter le Seigneur souffrant. En sorte que, frères et sœurs bien-aimés, le livre d'Ésaïe est censé envelopper toute la Bible et la théologie de ce livre a présenté nous à nouveau une réalité indéniable, c'est que notre Dieu est fidèle. Deuxièmement, organisation populaire dénoncé pression à tentative persécution politique quelques pasteurs et pères catholiques a subi depuis quelques semaines en bas mais pouvoir en place là. Menace ça yo gen rapport avec dirigeant de l'église catholique plus leader dans la fédération protestante là en Haïti qui boudé invitation gouvernement Moïse Joute là pour désigner représentant payo dans le nouveau KEPA. Intervenant yo fait référence à la déclaration Monseigneur Dumas qui fait comprendre que pouvoir t'a cherché entre elles dans cause. FESEG, Forum économique et social, secteur évangélique là dans Gonaïve, c'est dans une nouvelle organisation. Plusieurs businessmen chrétiens lancé semaine ça dans cité indépendance là. Entrepreneurs chrétiens, ça y fait qu'on a objectif structure ça, c'est aider éléments dans la classe moyenne, mettez sous pied propre entreprise par notaire remis sur registre partagé, il y a un objectif FESEG qui c'est créer plus d'emplois pour jeunes professionnels. Plus Régis, c'est président FESPEC. Ce forum économique est le regroupement d'entreprises commerciales et de services du secteur évangélique au Gonaïve. Il est créé pour unifier la voix trop souvent discordante de la classe d'affaires sur la réalité sociopolitique et économique d'Haïti. Torche, mobilisation secteur protestant, vous mettez sous côté article irritant qui inscrit dans le nouveau code pénal haïtien, c'est l'humain week-end passé dans la ville au Caille. Ligue Pasteur, un département sud-là, a mobilisé plusieurs centaines de croyants qui étaient marchés dans plusieurs rues dans la ville au Caille pour capable cracher colère contre provision libérale qui est dans le document ça. Il y a l'autre leader religieux là-dedans, pasteur Joseph Gérald Bataille, qui devait porter solidarité à protestataires, côté où tu as crié, nous pas faire, nous pas. L'objectif pour nous dénoncer nouveau code pénal président Jovenel Moïse avec un arrêté présidentiel de façon unilatérale, donc il va être pays. Nous-mêmes, comme la force morale, nous voyons que, donc,
code pénal ça pas reflété nos réalités sociétales, eh bien nous disons que nous devons fouiller de propre la rue dans tout département pour nous dire non à ça qu'on fait pas parce que nous expressons acte d'immoral. Il est vrai, nous sommes comme pasteurs, nous ne pouvons pas dire nous aussi. Nous sommes d'accord que Haïti a besoin d'un nouveau code pénal, puisque ça nous fait là, l'idée de suer. À la tête, l'Église catholique en Haïti opéré mercredi dernier plusieurs changements dans le niveau archevêché capital là. Changement ça y est, rapport avec nomination 6 curés, 2 directeurs diocésains et un vicaire général. Administration Monseigneur Max Leroy Mésidora baille plusieurs pères promotions dans mission pastorale là-dedans Père Franzi Petit-Homme qui nommé directeur diocésien pastoral universitaire et Père Franzi Désir qui joue place vicaire général. Pasteur Jude Gédéon gagné élection qui t'a organisé semaine ça dans Ligue Pasteur Protestant dans Petit Gouave. Nouveau élu a pour occuper place président berger spirituel yo cap travail dans cité Faustin un Soloucla. Pasteur Jude Gédéon a remplacé dans poste ça pasteur Deméro. Club des Éclaireurs a célébré jeudi samedi 19 septembre 75e anniversaire de création qui remontait dans l'année 1955 en baptême réconciliation. Club ça réunit plus passé 2 millions de membres qui ont l'âge sorti 10 arrivé 15 l'année sur la terre. Enseignement qui fournit jeunes éclaireurs basé sur respect bon Dieu, la nature et différentes doctrines l'Église adventiste. Ted Wilson, c'est président conférence générale. We know that Sabbath, September 19, is a very important day for nearly 2 million young people around the world. That's because it is World Pathfinder Day, a day set aside each year to highlight young people who are involved in Pathfinders. You see, the Pathfinder Club has been an official component of the Seventh-day Adventist Church's Youth Ministry Department since 1950. So this year they are celebrating 75 years of worldwide pathfindering. Nouvelle année dans le calendrier juif là qui relève Rosh Hashanah commencé hier vendredi 18 septembre pendant le pays Israël entré en deuxième fois dans le confinement à cause de la deuxième vague Covid-19 là. Groupe juif ultra-orthodoxe protesté contre la décision ça qui empêchait réunir comme d'habitude pour la prière dans l'espace synagogue. Pour la communauté juive là, Rosh Hashanah marqué un nouvel commencement dans tout aspect la vie avec un rassemblement sur instrument sofa. Battle Creek dans Californie passé en bas d'Ife qui c'est résultat éclair qui frappé forêt yo cap subi jodi a un phénomène sécheresse. Pas gain expert dans le domaine météo qui te prévoit catastrophe naturelle ça côté attribué à changement climatique. Gain habitant zone qui rentre la Cali à partir de 9h t'es sur travail à minuit Cali t'es déjà brûlé rapide. François a rencontré mercredi dernier responsable d'une association qui réunit chrétiens catholiques homosexuels et lesbiennes. Invité à c'est maman homosexuel l'âge 40 l'année qui choisit quitter l'église catholique parce que les senti les rejeté et puis exclu comme membre communauté religieuse ça. Papa François fait connaître l'église là remet tout membre LGBT parce que yo toutes ces petites bon Dieu. Fidèle catholique Mara Gracie Foula Arc-en-Ciel nan cool a dirigé une association LGBT qui relie la tente de Jonathan. Merci en pile amis auditeurs auditrices pour patience. Merci d'être choisi magazine Nouvelles Religieuses pour informer religieusement chaque week-end. Non pas c'est Johnny Saint-Sauveur, son plaisir pour nous servir et nous toujours servir avec plaisir. N'a pas rendez-vous. À la prochaine.